Bonsoir, bonsoir Christophe. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 21 au 29 juin 2022, la quatrième phase de la troisième lune de printemps, donc la dernière phase des lunaisons de printemps, qui va du dernier quartier le 21 juin, jour du solstice d'été, et jusqu'à la nouvelle lune le 29 juin. Donc, elle est conjointe au carré de Jupiter. On va voir ça avec le Soleil. Lune, Soleil, carré, Jupiter. Donc, on partage les thèmes et puis on va sûrement, on va avoir plein de choses à dire. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je vais partager l'écran parce qu'il va y avoir plusieurs trucs. Alors, les thèmes, c'est cela. Voilà la nouvelle lune. Tu vois bien l'écran, Christophe? Tu vois bien Oui, mon ça va. écran? Bon, alors, attends, je vais essayer de mettre ça en noir. Ah, c'est mieux là. Voilà, donc la nouvelle lune, pardon, oui, la nouvelle lune, le 29 juin, Oui. va démarrer avec Mercure à l'ascendant Gémeaux, si c'est pas pluriel, ça, et Saturne en 10 Verseau. On va restructurer une nouvelle. On peut penser que la nouvelle assemblée va être très diverse et qu'il y a une belle énergie pour conduire tout ça. Bon, alors voilà cette nouvelle lune, donc Mercure à l'ascendant et Saturne au milieu du ciel. Donc la nouvelle lune est en fin de 1 en cancer, ou en 2 en local, chez moi, et donc Mercure pratiquement pile à l'ascendant. En héliocentrique, on va voir que dans la semaine, on a Mercure qui passe sur Neptune et Jupiter et qui rentre en bélier. Donc c'est bien, ça va très vite et c'est musclé. En plus, donc on va reprendre les éléments qui agrémentent, qui caractérisent le dernier quartier, donc le 21, avec le jour du solstice. Donc tu vois toujours bien mon écran, là, j'ai changé de fenêtre. Donc le 21, dernier quartier, le soleil entre dans le signe du cancer, c'est le solstice d'été nord, hiver sud, sa longitude est donc de 90, 0 cancer, et il est à sa déclinaison maximale, plus 23 degrés 26 minutes au-dessus du plan de l'équateur. Donc c'est le solstice. Mars est au périhélie, la Lune est conjointe à Jupiter et le Soleil traverse le plan galactique. Et évidemment, puisque c'est le solstice, la Terre entre dans le signe du Capricorne. Et en plus, la Lune passe en déclinaison nord. On a tout ça. Le Soleil arrive aussi dans la constellation des Gémeaux. Donc on a tout ça au dernier quartier. Donc dernier quartier, solstice, Mars périhélie, Lune conjointe Jupiter, Soleil dans le plan galactique et Lune qui passe en déclinaison nord dans le plan équatorial. Et puis, tout au long de la semaine, la Lune va être conjointe aux différentes planètes. Elle était conjointe à Saturne. Bon, ça, c'était la semaine dernière. Son Saturne, elle est passée le 18 juin. Le 18 juin, Lune conjointe Saturne. Ensuite, le 21, conjointe à Jupiter. Avant, elle est conjointe à Neptune le 20. Voilà, le 20, elle était conjointe à Neptune. Puis elle est conjointe la Lune à Jupiter le 21, à Mars le 22, à Uranus le 25, à Vénus le 26 et à Mercure le 27 avec le dernier croissant. Plus ce sera visible. Donc voilà, et nous arrivons à la nouvelle Lune, juste au moment du carré Soleil-Jupiter. Donc c'est Lune-Soleil qui se trouve carré à Jupiter, puisque la Lune est conjointe au Soleil. Au moment où la Lune atteint sa déclinaison maximale, donc hors limite zodiacale nord, et à l'apogée. Tout cela, à mon avis, ça ouvre un grand, grand champ nouveau. Il y a de la nouveauté, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, Christophe? De la nouveauté, de toute la nouveauté qui semble de vouloir apparaître entre Mercure Gémeaux, apparaît la nouveauté.
quelque chose de nouveau qui est fondé. Alors, Jupiter, bah oui, alors ça va sûrement parler de la Chambre des députés. Donc, il y a des trucs. Pour le moins, il y a eu une surprise. Alors, on va revenir à la semaine d'avant. On revient au 21. Alors, le 21. Ah, et je remets ma vidéo. Nous reprenons après une petite coupure. Donc, je repartage l'écran et je reviens sur les thèmes qu'on est en train de regarder. Alors là, c'est... Ah non, ça, c'est que je suis passé à voir... J'ai prévu de regarder les thèmes de nos présidentiables parce que pour moi, c'est la situation, avec le résultat de ces élections législatives, les cartes sont distribuées au mieux pour que advienne ce qu'on a vu venir dans l'étude des candidats au présidentiel, n'est-ce pas, Christophe? Et donc, voilà, il va falloir trouver un homme qui arrive à converger, enfin, des mouvements, des mouvements et des personnes qui sont aptes au dialogue entre toutes les factions de la société. Donc, puisque le clan des macronistes et le clan des nupistes semblent trouver scandaleux que que le Rassemblement national ait combien de sièges? Vas-y, dis-moi. Combien de sièges au Rassemblement national? Tu m'entends pas? 89. Waouh! 89. Ouais, bon, ils ont de quoi se... Ah, mais c'est un record absolu. Record absolu. Alors, première chose qu'on avait vue dans le thème de Marine, alors je reviens sur ce qu'on avait dit sur le thème de Marine Le Pen. Hein, Marine Le Pen, la lune de RS en détenant l'opposition dans Jupiter, tient son parti, elle tient son monde qui joue au bras de fer. Donc, Soleil, Mercure en Lion en 12, carré Uranus, culminant et opposé Saturne. Donc, c'est RS de l'année dernière qui va s'achever en août. Ouais. Signifie une surprise assez retentissante, mais plutôt mauvaise. Bon, parce que sans doute, un recul malgré, ou peut-être à cause de la médiatisation qui fait d'elle, de son parti, un punching ball. Oui, ben, malgré tout, Soleil, Mercure en Lion, il y a une victoire là, des carrés Uranus culminant et opposé Saturne. Leur opposition perce le plafond. Bon. Jupiter rétrograde en 7 fait d'elle une notoriété pas très bien vue. Elle sert à équilibrer un scénario qui semble réserver plus de surprises que d'habitude. Et on avait vu surtout, alors je vais essayer de retrouver son thème. Alors là, j'avais le thème des présidentielles. Donc ça, c'est son natal. Donc là, on pourrait regarder s'il y a des trucs là. Ça, c'est Zemmour. Hein. Là, c'est Zemmour qui est à l'écran. Ah ben ça va venir. C'est parce que j'ai défilé. Ça va venir. Moi, je suis sur Marine Le Pen maintenant, 0508 1968 à 11h20 à Neuilly-sur-Seine. Oh, j'ai pas fait une... Oui, c'est bien ça. Elle est à Neuilly. Donc, avec le nœud descendant près de l'ascendant. Ah, qui a un pouvoir de bascule. J'ai réfléchi sur les nœuds. C'est quelque chose de sacré, le nœud. Puisque ça marque les débuts et fins de cycle. Et c'est quelque chose de sacré. Je pense que si la dimension sacrée, elle est à chercher. C'est quelque chose à rechercher par rapport à ça. Bon, est-ce que tu vois toujours le thème de Zemmour ou tu vois celui de Marine Le Pen maintenant? Tout à fait, oui, Ah, ça y est, c'est oui. bon. Donc, ça, c'est son thème natal. Donc, voyons si on a des choses notables à dire au niveau des transits. C'est la RS de Zemmour hein, que je vois. Ah, bon sang. Alors là, je suis sur le natal de Marine Le Pen. Je reprends le partage. Ah, c'est peut-être parce qu'il s'était mis en pause. Bon, et là, vois-tu? Marine Le Pen, thème natal. Ah, bah quand même. Bon, mais c'est ça qui me gêne. Là, c'est son natal, ça. Ouais. Ça, c'est son natal. Voilà, je regardais vite fait. Donc, nous avons Pluton qui est plutôt à 25 Capricorne au fond du ciel. C'est passé. Elle a brassé. Neptune, qui est donc 26 Poissons, qui entame sa rétrogradation pour la nouvelle lune.
Donc le 29, le 28 en équatorial, Neptune, le mouvement de Neptune devient rétrograde, elle est à 25 quelque chose, donc 26e poisson, et revient jusqu'au 23e poisson. Elle rétrograde jusqu'au 3 décembre. Et donc, voilà, Neptune est là. On voit que c'est dans l'opposition à Uranus-Neptune, c'est vraiment les lentes là qui sont concernées, ce qui dépasse la personne. Uranus est donc en taureau ici, là, opposé à son Neptune natal, à peu près, donc pas encore tout à fait. Peut-être bien un petit, ouais, un peu en configuration de carré avec Soleil, là, avec son Soleil, attendez, je grossis un peu, c'est un peu passé aussi, ça c'était avant. Et donc, par rapport à Saturne, qui se trouve donc en Verseau ici, opposé, opposé Vénus natale aussi. Hein. Et donc, le lion, il y a une notion de victoire, durement arrachée peut-être. Et Jupiter, qui se trouve donc en bélier. Wow, là, ça dépote là. Ah oui, Jupiter en bélier. Donc, approche du nœud ascendant de l'orbite lunaire, ça pousse, ça pousse. Oh, bon, alors voyons, CRS de 2021, puisqu'elle fera la RS 2022 le 5 août. Donc, l'ARS en cours nous donne Soleil, Mercure en Lion à l'ascendant. Et Uranus qui nous Uranus en 10. Oui, et Jupiter en 7. Donc, une configuration assez gagnante, mais tendue. Hein. Bon. Et beaucoup gagnante, parce que Soleil, Mercure en Lion, c'est gagnant. Hein. Au carré d'Uranus, t'emporte un morceau. Et opposer Saturne, mais c'est un gain sur quelque chose de très atavique, très sur les vieilles structures, là. Ça va secouer les vieilles structures actuelles, le paysage politique tel qu'il est structuré actuellement, je veux dire. Et sa lune en cancer dans sa RS, qui détend justement l'opposition qui fait bras de fer, là, Mars Vierge à Jupiter Verseau rétrograde. Mars, oui, d'accord. Ouais. Qui va revenir, qui revient en Verseau. Puis un peu passé, donc, mais c'est une sacrée opposition puisqu'il y a la rétrogradation de Jupiter avec. Donc la Lune, il y a un côté, son côté familial, quoi, son parti, sa famille. Et donc, j'aimerais bien faire comprendre aux gens qui pensent que c'est très ennuyeux que le parti mené par Marine Le Pen arrive au. Alors lui, ben, on va être intéressé. Enfin, je reste sur Marine là pour l'instant pour dire que le parti qu'elle mène, ben, je pense que c'est un des facteurs qui bouleverse la carte politique. Hein. Complètement. Je reviens sur l'ingresse du Soleil en cancer, donc qui a lieu le 21 juin à 9h13 TU, soit 11h13, avec l'axe méridien, justement, dans l'axe des nœuds. La surprise. Ah, la sacrée surprise. Sur le méridien. Ouais, belle surprise. Enfin, à mon sens, une belle surprise. Je me suis réjoui de voir que là, Macron était déstabilisé. Donc, c'est ce qu'on va regarder peut-être maintenant. Et que là, ça allait pédaler dans la choucroute. Et qu'il allait forcément falloir des personnes qui sachent établir le dialogue entre les différentes factions du paysage politique, y compris le Rassemblement national, excusez-moi, je suis encore en retard, qui fait l'objet du bouc émissaire stupidement, qui fait stupidement l'objet du bouc émissaire. Mais bon, ça va peut-être changer, parce que souvent là, on voit que Pluton est en belle configuration en 5, alors sextile Neptune, sextile Vénus. Alors peut-être que les gens vont comprendre, entendre que c'est plus une opportunité qu'autre chose. Bon, ça a l'air de bien s'annoncer cet été. Hein. Alors, oui. Il y a des tas de mesures flippantes qui vont être pour l'instant reportées, puisque
parce que On voit que le chef de l'État est mal placé. tu le mets où, le chef de l'État? Là-haut. Le soleil est dissonné. Oui, le soleil, ah bah oui, c'est bon. C'est le carré de Jupiter, parce qu'on ne va pas dire c'est le dernier quartier Ouais, de lune en plus, bah, c'est pas rien non plus. Mais c'est normal puisqu'on étudie. ouais, Ah bah ouais, non, ouais. ah non, c'est pas normal, on est dans l'ingresse soleil-cancer, t'as raison. C'est le carré lune-Jupiter au soleil. Ah, le mec, il dégage. Et puis c'est lune-Jupiter-Bélier avec Mars derrière, c'est Pucci. Allez, Pouch. Buzz. Les, toi, Non, mais personne n'imagine que Macron dégage, hein. ah si, moi j'entends parler. Il y a une pétition d'émission là déjà qui circule chez les Patriotes qu'ils ont lancé tout de suite. Et il dit, j'ai écouté Philippot, Ah. et il explique que c'est là une pétition peut faire tomber Macron. Maintenant, vu que le Alors, paysage alors, il change y et a les la voie moyens d'action. juridique, effectivement. Ouais. Donc, je ne suis pas Il y a encore la allé voie là. juridique qui peut permettre de l'article 68 de la Constitution, mais c'est une possibilité. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il explique. Et à mon avis, il y a plein de nouvelles possibilités, du coup, qui s'ouvrent. Mais évidemment, comme on l'avait vu précédemment, on est dans le brouillard. Alors, je reviens sur le thème du dernier quartier. Ouais, ça patauge un peu, mais bon, il y a des initiatives énergiques, hein, parce qu'il y a des gens très déterminés et déjà aux fondations solides, quoi, aux bases solides. Donc, ça ça traîne pas, hein. On va voir aussi que justement, ça traîne pas. Tout va aller très vite. Euh, du moins, tout va aller très vite. Là, en cette fin de lunaison, enfin, la nouvelle lune, la lune est à l'apogée, donc tout a ralenti. Au contraire, le tableau, c'est. Mais Mercure en Gémeaux, donc qui signe à l'ascendant de la nouvelle lune, annonce qu'on va jongler, quoi. Enfin, ça va être assez fun, hein, Mercure Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus fun que Mercure Gémeaux? Bon, d'accord, Trigo de Saturne, c'est concernant quelque chose de sérieux. Donc, un truc comme les nouvelles infrastructures euh, européennes, françaises, parce qu'évidemment, ça peut. Des superstructures, mais, et les super infrastructures. Saturne Verseau. Mars Bélier. Il va y avoir le carré Mars-Pluton à Il y a de venir. l'action, et puis il va y avoir des gens dans la rue, peut-être. Ouais. Plein. Puis dehors, société. Et après, il y aura, oui, Mars approche du carré de Pluton, effectivement. On va voir. Alors, allons voir un peu le thème d'Emmanuel Macron. Alors, ça, c'était le RET. Dupont-Aignan. Alors, Dupont-Aignan, ben, on y reviendra peut-être. Mais ce qu'on avait vu, c'est que justement, lune Uranus Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur Dupont-Aignan? Dupont-Aignan. Il a été réélu, lui, avec 67% des voix. Combien? 67. Waouh! C'est magnifique, je veux dire, ça parle tout seul. Ouais. Mais c'est souvent, il est souvent élu largement. Oui, parce que les gens qui le connaissent savent sa valeur. Ah ouais. Les autres, comme évidemment, Voilà. comme on l'a déjà dit, la bête noire des Mais médias, c'est un homme de terrain plus que d'affiche. Mais comme Zorro, il peut surgir dans le paysage pour sortir la France de l'ornière. Car dans son thème natal, il a Pluton ouais. pile au nœud nord en 11 et harmonique, et Mars culminant, lucidité et vérité de fait. Soigneur et administrateur, il voit sur le long terme. Donc dans CRS 2022, le MC est sur sa Vénus natale, fait de lui un favori. Mais bon, pas tout de suite. Le nœud nord en 10 fait Ouais. sortir de l'ombre. Pluton de l'ARS sur Et Jupiter et sortir de l'ombre. Saturne natal. Le nœud nord en 10 il y a une renommée qui sort de l'ombre en 10. Puisque c'est le nœud nord en 10. Pluton de RS sur Jupiter, Saturne natal, peut signer le moment opportun pour lui, effectivement. C'est le moment dans l'axe, tu sais, où tu tires la flèche, la pile. Il a la clé pour débloquer une situation profondément erronée. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il risque d'être l'homme de la situation. Jupiter de la révolution solaire sur Soleil natal, il est le seul à avoir un aspect aussi nettement gagnant.
C'est en 8, près de Neptune, amplificateur, mais aussi retardateur. Et il semblerait que cela arrive dans la foulée d'une cascade d'imprévus nettement signifiée par Mercure et Saturne en Verseau en 7, qui représente d'abord toutes les embûches possibles et imaginables qu'on lui met dans les pattes. Uranus, lune Censure culminant. médiatique. Ouais. Uranus, lune culminant en 10, sextile Soleil, Jupiter, marque également la suprématie. Et bah oui, la gestion investie de la. C'est Uranus et Jupiter, les deux relais du petit R, du grand. Oui, du petit Ouais. R. Tenez, je vous montre. Je ne sais pas pourquoi c'est en noir et blanc, mais c'est Jupiter, donc de l'existence à la représentation. Là, c'est le meneur de gens, les gens qui sont concrètement autour de Ah, lui, meneur d'équipe. ça Et, y est fort, oui. et Uranus, c'est représentation de la transcendance, donc les deux convergent vers le Soleil. C'est celui qui draine parce qu'il a une bonne vision, il met sa clairvoyance au service c'est une guidance. Voilà, il sait dans quelle direction il faut aller et il fait ce qu'il faut avec Jupiter et les gens, donc avec les gens qui l'entourent et les moyens qu'il a. Voilà pour Jupiter-Uranus. Je reviens, non, ça c'est une nouvelle lune et nous cherchions voilà. Alors, finissez pour dire, en finissant, on disait Uranus lune culminant en 10, Soleil sextile. Sextile Soleil Jupiter marque également la suprématie. Il est soutenu par la transcendance et aussi improbable que cela paraisse, il pourrait finir après moult péripéties à être le gagnant. Pourtant, même pas sûr qu'il soit au second tour, effectivement. Voilà ce qu'on disait sur Dupont-Aignan à ce moment-là. Et alors, on va retourner voir ce qu'on disait sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. On va voir. Alors, on pourra revoir Mélenchon aussi, parce que Mélenchon et la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon. intéressant. Pardon? Voilà. Mais non, mais vas-y, vas-y. Alors, Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977, le Sud. Attends, on peut regarder son thème si je le trouve. Je pense que ça va. Alors, 2016, rien à faire. J'ai peut-être pas Macron, la mince. Mince, il a dû être ailleurs. Parce que je l'ai oui, mais j'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre. 22, 2016, ça c'était pas intéressant. Il n'y a personne qui a du 22 que j'aurais mis par erreur. Bon, je ne suis pas là, du coup, mince. Il n'est pas avec les autres thèmes. Alors mince, tant pis. Je reviens donc sur la... On avait parlé donc de Dupont-Aignan. Macron, bah, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà déjà. Donc le sud de la révolution solaire sur son milieu du ciel et Mars à 5 degrés en 5, en 10. Il se retrouve challengé et se sent menacé. Vénus-Pluton de la RS sur ascendant natal, beaucoup de choses trappes, artefacts, de la faiblesse. Ça, c'est sûr, il fait tout le contraire de ce qu'il dit. Voilà. Vénus, c'est vraiment bon, pour pas trop sien. Ça commence par E. Non, c'est vraiment le vice caché derrière le charme, quoi. Le petit grain de sable. Alors, ici, il est le contraire de ce qu'il montre, mais ce fait de porter ce rôle plutonien, avec son aspect vénusien, charme, et puis on va voir encore avec Vénus, Uranus, mais c'est peut-être une dernière tentative de charme désespérée avec les médias. Hein. On va voir comment ils s'en tapent. 10 ans, ça se passe. Donc, bientôt terminé. Alors, le nord de RS sur fond du ciel natal, conjoint aux Pléiades.
des points noirs. Donc, rappelons que Mercure a été 3 fois conjointe aux Pléiades et que cette semaine, c'est Vénus à son tour qui est conjointe aux Pléiades. Donc, lui, dans sa RSC, nœud nord sur son fond du ciel natal, c'est conjoint aux Pléiades. Donc, des points noirs, des choses cachées ressortent. On peut considérer l'effet purificateur des Pléiades. Et du coup, il va se retrouver avec une Pléiade de députés qu'il n'avait pas prévu. Tous les médias conventionnels le portent, mais ne va-t-il pas leur faire faux bon ou ne vont-ils pas finir par lui faire faux bon? Bilan peut s'attendre à moins que ce qui est attendu. Passera-t-il seulement au deuxième tour? Oui, bien sûr. Mais c'est après là que ça tombe, quoi, la faiblesse. Et si vous voulez, on regarde ce qu'on avait dit sur Mélenchon. Et donc, pour moi, vu de ces résultats, ça confirme plutôt pas mal. Ça prend la tournure qu'on semblait voir venir pour en fonction de ces quelques personnages, puisqu'on a travaillé sur les personnages. Et puis après, les échéances, les constitutions universelles, c'est-à-dire les phases de lune et les ingresses solaires. Alors, Jean-Luc Mélenchon, Mars-Mercure à l'ascendant de l'ARS sur son nœud sud et Mercure natal sur son nœud sud et Mercure natal semble a priori faire de lui un challenger pour le deuxième tour, mais va vers un plongeon. Donc, c'est pour les présidentielles. Bon dans le débat et valorisé par les médias, nœud nord OMC dans l'ARS, ça lui donne de l'importance. Lune, premier degré Capricorne en 4 et détend le Soleil opposé Jupiter, détend l'opposition Soleil-Jupiter, pourrait lui donner un rôle dans un futur gouvernement, mais pas le faire gagner à cette course, car c'est en 6-12, il est en rôle de serviteur. En revanche, cela établit un socle pour les législatives au niveau de son parti. Comme Marine, ça ne va pas au-delà de son parti. Oui, parce que tout seul, il ne peut pas. Et ils se sont déjà mis à 4 partis. Pluton en 5, détente de l'opposition Vénus-Balance à Neptune-Poisson. Il recueille les voix des émotifs entre rose et mauve, sans doute pas de quoi passer la barre du deuxième tour. Bon, en tout cas, effectivement, c'était pas faux. Voilà. Bon, je reviens vers nos thèmes, on va bientôt. Que vois-tu encore à dire? Alors, revenons sur le thème du cancer, voilà, pour avoir une perspective un peu plus large de la saison qui vient, et puis celui de la nouvelle lune pour le mois qui vient. Bon, alors, la saison d'abord. La saison du cancer, donc c'est Saturne au descendant, l'axe des nœuds, dans l'axe méridien, entre le nœud nord, donc au méridien, entre Uranus et Vénus culminante. Donc là, vraiment, il y a quelque chose. L'esprit de la France se réveille quand même, hein, Vénus-Uranus, c'est l'esprit, tout d'un coup, là, l'esprit, la France est portée au nu, et c'est au nœud nord. Il y a quelque chose qui sort. Et donc, c'est soutenu par Pluton, Vénus et Neptune. Et Uranus et demi-carré Neptune. Bon, rien n'est facile. On voit aussi Macron qui s'accroche désespérément aussi. Il a un pouvoir tellement magnétique, mais bon, là, le peuple est dans la rue. Hein, si ça chauffe, là, ça chauffe. Neptune, Lune, Jupiter, la vague se soulève avec Mars en bélier, l'étincelle s'allume. J'espère que c'est pas du feu. Enfin bon, on va avoir un peu de feu dans la température, on en a là par moment. Là, c'est donc l'entrée du soleil en cancer, il fait bien chaud, hein, n'est-ce pas? C'est une température un peu exceptionnelle, ça nous parle de ça. Bon, Pluton, Capricorne, donc c'est style et Neptune et Vénus. Donc aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé par rapport à hier où c'était encore beaucoup plus chaud. Je fais un dernier coup d'œil sur la nouvelle lune, donc qui nous annonce le mois, elle, donc avec Mercure en Gémeaux à l'ascendant. Donc là, si on fait c'est la nouvelle chambre quelque part des députés. C'est aussi toutes les nouvelles perspectives à grande échéance qui se dévoilent. Peut-être des vérités qui sortent, hein, parce que tout le monde le dit. Ça. Et d'ailleurs, il y a des tas de vérités qui sortent. Et la Lune n'est pas contente, elle est carrée à Jupiter. Et non, c'est la nouvelle Lune, c'est ça. Soleil carré Jupiter.
Donc, changement, basculement, renversement, nouvelle organisation, hein, et donc met le pouvoir en place en position fort inconfortable. Fort inconfortable, comme je confirmer ici, en local, c'est carré à Neptune. Alors, je n'ai pas regardé sur Paris, elles sont très différents. Et demi-carré à Uranus. Et sextile Mars. Voilà. Quand je reviens un petit peu vers toi, parce que on a peut-être quelques trucs à se dire encore. Oh là là, ben c'est vrai que la soirée, je suis assombri là. Je vais mettre un peu de lumière. Il faisait bien clair encore. Ça va, Christophe? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Comment tu as Ça pris va. comment tu as reçu ces news sur cette surprise, hein? On l'oubliait complètement, le Front National, enfin merde, pardon, le Rassemblement National, Alors, et il a fait sa belle il y a quand percée même une chose. à cause de Alors, l'antimacronisme. je pense qu'on peut le trouver dans le thème de la révolution solaire du Rassemblement national. Ah bah sûrement, qu'on va voir qu'ils ont une belle victoire, oui, il y a de fortes La chances. Lune est sur le descendant. Ouais, et ben voilà, le peuple se porte sur eux, parce anti-Macron, c'est Ouais, ouais, ouais. le vote d'urgence, quoi, anti-Macron. Ah Il y en oui, a qui ont passé le cap du dégoût, parce que c'est un racisme anti-Rassemblement national auquel adhèrent tous ceux qui n'écoutent que les médias, mais que les oui, médias mais mainstream. tu sais, On les a non, transformés mais en voilà, c'est épouvantail. diabolisé pour faire voter Macron. Oui, parce qu'on Voilà. on dit c'est eux les fachos, mais en fait, c'est parce que les vrais, c'est ceux qui le Et disent. c'est pareil, C'est ceux qui il y a disent qu'ils beaucoup sont. de gens chez LR qui sont qualifiés d'extrême droite, Ouais, alors que c'est pas du tout c'est ça. pas le cas, d'accord. Ouais. Si Chirac était de nos jours, il serait qualifié d'extrême droite. Ah, dans ce contexte-là, oui, tout à fait, ben oui. Tellement Mais il tire voilà, à gauche, voilà. tellement ça devient gluant. Mais bon, je répète souvent cette parole d'Higelin, Jacques Higelin, qui disait à force de tourner à gauche, on finit toujours par se retrouver par la droite. Et cette espèce de culte de la gauche on a en France depuis les années 80, a fini par trop Mais déraper sur une. C'est voilà, devenu c'est Mitterrand vase mais ça, voilà, en c'est cambouche. Zemmour qui a expliqué, Zemmour l'a bien expliqué ça. Ouais, ben c'est bien, ouais. Ah ouais, C'est pas faux, mais bon, il a bien expliqué ça, Zemmour. un corps a besoin d'une gauche et d'une droite. Alors, dans tout ce qui compose l'électorat enfin, de Mélenchon, entre guillemets, de NUPES, puis après, il y a quand même dans les législatives, il y a le côté, bah, justement, l'intérêt, c'est la proximité, c'est le lien de proximité que chacun avec son Ouais. député. Or, l'étiquette, c'est une chose, la personne avec que tu peux aller rencontrer pour lui dire directement, discuter directement des problèmes, c'est vachement autre chose. Je trouve que ça, c'est plus important. Et ça se fait Mais plus, ça. bah si, moi j'ai eu Ça se fait fait. plus, Bah, ça, si, ou de ça se moins en fait. Il y a moins. toujours des gens pour interpeller leurs Oui, députés. mais Enfin, ça se perd. Ça se perd. bon, j'en connais des actions où il faut aller interpeller son député. Il y en a, il y en a, il y en a. Ah si, ils doivent être dérangés largement. Si, si, ça, je pense qu'ils en ont des interpellations, ben encore heureux. Et après, à eux d'aller Ouais. vers les gens de leur secteur. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. On disait d'abord, ben, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ce sera donc mardi. Ce sera mardi Ouais, 28, puisque la nouvelle lune a donc lieu le 29. Donc, on fait l'enregistrement de d'accord. vidéo mardi 28, 18h le bulletin astronomique, 21h les commentaires astrologiques, en espérant qu'il n'y aura pas de coupure cette fois-ci. Je vais mettre en ligne de mon mieux ce que je peux mettre pour le bulletin astronomique à foirer tout à l'heure. Merci beaucoup, Christophe, de ces points de vue partagés. Merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous rejoindre. Aussi, mettez un j'aime et abonnez-vous. Donc, merci, merci. Il faut nous faire monter un petit peu, puis apporter vos questions et vos pépites, et on recentrera aussi sur ce qui vous intéresse le plus.